Salut les gars, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Pourquoi tu n'es pas rentable en e-commerce en 2024? La vraie, seule et unique raison. À la fin de la vidéo, je vais te donner un outil que j'utilise qui te permettra de suivre ta rentabilité à la minute près. C'est vraiment un outil super essentiel. Donc vraiment, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Mais avant ça, je vais te donner une citation d'un grand philosophe français qui a dit « Les hommes mentent mais pas les chiffres ». Quand j'ai voulu écrire cette vidéo, je me suis dit « Mais c'est vrai ça, les hommes mentent mais pas les chiffres ». Pourquoi disait-il ça? Les chiffres sont la vérité absolue de tout. Les chiffres définissent ta vie. Les chiffres, c'est l'heure, c'est ton salaire, c'est ton âge. Les chiffres contrôlent notre vie. Et c'est pareil dans le business. En e-commerce, les chiffres, c'est la chose la plus importante. C'est grâce aux chiffres qu'on prend les décisions. C'est ce qu'on appelle être data-driven. C'est le fait de se penser sur les chiffres pour prendre des bonnes décisions. Mais pour ça, il faut les maîtriser et les connaître. Et c'est super important. Donc, la première chose, pourquoi tu n'es pas rentable en e-commerce, c'est parce que ton produit n'a pas au minimum 60% de marge brute. En gros, ton produit, tu ne fais pas un x3 avec. Pourquoi c'est une erreur de pas faire minimum un x3 avec ton produit? Parce qu'en fait, en 2024, maintenant, les coûts publicitaires, ils ont explosé. Si tu ne vends pas des produits à minimum 35 voire 40 euros, tu risques de te battre avec Temu qui fait de la pub sur Facebook, qui spamme tout le monde, AliExpress, Amazon, alors que toi, ton but, c'est de marger, c'est de faire un maximum de cash. Et pour ça, il faut que tu vendes des produits chers ou avec des grandes valeurs perçues. Donc, par exemple, si tu veux vendre des baskets qui coûtent 15 euros avec les frais de livraison, tu devras au minimum les vendre à 45 euros. Car en fait, c'est super simple. Pourquoi 45 euros? Car en fait, sur les 45 euros, tu retires les 15 euros de frais produits, il reste 30 euros et avec ces 30 euros là, c'est ta marge. Ta marge, il faut encore que tu réduises les frais Shopify, les frais de publicité si tu fais de l'ADS et les frais fixes. Donc en fait, c'est super important d'avoir une marge assez haute pour que tu puisses rentabiliser. Et c'est super simple parce que imaginons que tu souhaites avoir un salaire de 3 000 euros par mois. Pour faire 3 000 euros par mois, dans un mois, il y a 30 jours, il faut que tu réalises donc 100 euros de bénéfices par jour. Pour faire 100 euros de bénéfices par jour en vendant des baskets à 45 euros, en ayant un parachat de 15 euros et des coûts produits de 15 euros. Donc tu fais 45 moins 15 moins 15, il te reste 15 euros. Ensuite, tu fais 100 divisé par 15 et ça te donne le nombre de paires de baskets que tu devras vendre et à peu près 5 commandes. Donc, il te faudra à peine 5 commandes, 15 euros par achat pour être rentable, pour gagner tes 100 euros par jour et pour vivre de ta boutique en ligne. Pour avoir du 15 euros par achat, en ce moment, c'est super dur sur Facebook. Donc, plus ta marge est haute et plus tu peux avoir des coûts par achat élevés et plus tu as des coûts par achat et plus tu as de chances pour trouver un client qui veuille acheter ton produit. Parce que, en fait, si tu es sur Meta ou sur TikTok, tu as ce qu'on appelle les CPM, les coûts pour 1000 impressions. Et si tes CPM, par exemple, sur Facebook sont à 15 euros, pour toucher 1000 personnes, ça va te coûter 15 euros. Mais ça se trouve que les 1000 premières personnes que tu vas toucher avec ta publicité, si tu tournes à 15 euros par jour, il y aura aucune de ces personnes-là qui va acheter. Donc, ça se trouve que ta publicité devra être encore vue par 1000 autres personnes. Donc là, ton coût par achat, il va doubler, il va passer à 30 euros. Et si tu as du 30 euros de coût par achat, alors que ton produit, tu le vends seulement à 45 euros, bah, tout simplement, tu n'es plus rentable. Donc vraiment, ton focus, ça doit être de trouver un produit à 60% de marge brute et de minimum faire un x3. C'est vraiment super important. Et également, ton AOV, donc ton panier moyen, il doit être minimum de 50 euros, 50 dollars pour que tu puisses survivre en ce moment en 2024. C'est vraiment la base. Sinon, tu vas te battre contre Temu et à la fin, c'est Temu qui va gagner. C'est super simple. Point numéro 2, c'est te donner des insights car moi, je dépense actuellement sur Facebook, en France et aux États-Unis. En moyenne, un CPA bas en France, il tourne autour de 10 euros. Donc, dis-toi que si tu vends un produit à 30 euros, il te reste que 20 euros pour livrer ton produit et avoir ta marge. Donc, il faut forcément que ton AOV, ton panier moyen, soit minimum à 40-50 euros si tu veux marger en France et si tu veux vraiment vivre de ta boutique en ligne. Là, c'est un petit insight que je te donne. Les CPA en France, quand tu veux lancer une boutique, lancer un testing, dis-toi que tes CPA en France, les plus bas, ils vont tourner autour des 10 euros ou des 10 dollars. Et aux États-Unis, tu peux carrément les doubler. Tu vas aller chercher les 20-25 dollars par CPA. Et dis-toi que si tu as 20-25 dollars de CPA aux
États-Unis, tu es très très rentable. Tu es super bien sur ta boutique. Donc vraiment, quand tu lances un testing en Europe, dis-toi que tu prends ton prix AliExpress et tu rajoutes minimum 30 euros. Pour être bien, pour bien marger, tu prends le prix, ton produit sur AliExpress et tu rajoutes au minimum 30 euros. Et aux États-Unis, c'est pareil. Tu prends le prix de ton produit sur AliExpress avec la livraison, tu rajoutes 40 euros. Tout simplement. $10 de plus parce que il y a une concurrence féroce aux États-Unis. Donc, je te conseille tout simplement de vendre carrément ton produit plus cher. Parce qu'en fait, je t'explique, c'est super simple. Tu vois la différence entre le Chili et la France? C'est la même différence qu'il y a entre la France et les États-Unis. En termes de pouvoir d'achat, en termes d'intention d'achat, les Français sont pauvres. Ça, tu peux le voir. Les Français sont pauvres. Les Français ont du mal à sortir la carte bancaire, alors que les Américains sont des hyper consommateurs. Ils ont pas besoin de social proof. Ils ont pas besoin de toute cette rassurance qu'ont besoin les Français pour passer à l'achat. Et enfin, le point le plus important, je vois très très peu de personnes qui en parlent, c'est le ROS break-even. Donc là, tu peux voir la formule. En France, avec la TVA, le ROS break-even, c'est quoi? C'est ton multiplicateur qui te permet de savoir si tu es rentable ou pas à la fin de la journée. Pour calculer ton ROS, tout simplement, tu prends ton chiffre d'affaires divisé par le montant que tu as dépensé en publicité et tu retrouveras ton ROS. Par exemple, si tu as dépensé 100 euros en publicité et tu as fait 150 euros de chiffre d'affaires, tu fais 150 euros de chiffre d'affaires divisé par 100 euros, tu te retrouves avec un ROS de 1,5. Et maintenant, pour savoir si ton ROS de 1,5 est rentable, tu utilises la formule qui est à l'écran. Donc, ton ROS break-even, c'est quoi? C'est ton prix TTC divisé par, entre parenthèses, ton prix hors taxe moins tes COGS. Les COGS, c'est quoi? C'est tes coûts produits, coûts de livraison, emballage. Et après, je rajoute un -2 pour tous les frais fixes comme les frais Shopify et les frais d'application. Tu fermes la parenthèse et tu te retrouves avec un chiffre. Ce chiffre-là, par exemple, s'il est de 1,4, alors par rapport à l'exemple que j'ai donné juste avant, des 150 euros de chiffre d'affaires et des 100 euros de dépensés en ads, comme on a eu un ROS de 1,5, donc 1,5 est supérieur à 1,4, donc tu es rentable. Mais si le ROS que tu trouves à la fin de ta journée, il est inférieur au ROS break-even que tu as utilisé dans ma formule, alors tu n'es pas rentable. Et ça, en fait, tu dois le calculer tous les jours. Il faut que tu aies un tableau où tu notes tous les jours le montant que tu as dépensé en publicité, le chiffre d'affaires que tu as généré, tu fais ton calcul et tu vois ta marge en temps réel. Est-ce que tu es au-dessus de ton ROS break-even ou pas? Tout simplement. Et aux États-Unis, c'est la même formule, sauf qu'aux États-Unis, il n'y a pas de TVA. Il y a ce qu'on appelle les sales tax. C'est un impôt sur les achats. Je te conseille d'aller voir un fiscaliste. Il pourra te donner plus de détails où tu demandes tout simplement à ChatGPT. Mais en gros, aux États-Unis, c'est encore plus simple. Tu fais le prix de ton produit divisé par, entre parenthèses, le prix de ton produit vendu, moins tes COGS et -2. Ça, c'est la raison fondamentale pourquoi j'ai quitté le marché européen et pourquoi je vends aux États-Unis. Parce qu'en fait, avec le ROS break-even, avec le prix hors taxe, il y a 20% qui doit être reversé à l'Ether. Alors qu'aux États-Unis, c'est beaucoup moins. Vraiment, si tu as du budget, de l'expérience et tu maîtrises un petit peu l'anglais, ce que je te conseillerais, tout simplement, c'est d'aller directement viser le marché américain pour pas à devoir collecter de la TVA et la donner à l'État français. Oh purée. Donc voilà, mais ça c'est un petit tips. Ça tu fais comme tu veux. Tu peux vendre en France, mais tout simplement il faudra que tu rendes la TVA en France. Si tu le fais aux États-Unis, bah tu auras presque pas d'impôt sur les ventes. Donc voilà, donc vraiment en conclusion, les 3 points les plus importants, c'est ta marge brute minimum de 60%. En faisant un x3, tu prends ton prix AliExpress, tu rajoutes 30 euros pour vendre en Europe, tu rajoutes 40 euros pour vendre aux États-Unis. Et enfin, connaître avant même de lancer ta boutique ton ROS break-even. Et plus ton ROS break-even est bas, et plus tu peux scaler, donc augmenter tes budgets pour être rentable. La solution, c'est d'avoir un produit avec une grosse marge. Et enfin, l'outil dont je vous ai parlé en début de la vidéo, c'est vraiment l'outil que j'utilise en temps réel sur mon téléphone pour vérifier mes rentabilités. L'outil, c'est TrueProfit. C'est une application qui se connecte directement à ta boutique Shopify. Tu as juste qu'à rentrer tes COGS sur ta boutique en ligne et en temps réel, TrueProfit se connecte à ton business manager Facebook, TikTok,
ou Snapchat et te permet de voir en temps réel tes profits. Donc ta marge brute, tes COGS, tes frais de livraison, tout ça c'est calculé en temps réel et ça va te permettre de mieux piloter tes campagnes publicitaires et de savoir en temps réel ta vraie rentabilité. Parce que la base de ton business, c'est la rentabilité. Il faut que tu connaisses tes chiffres et il faut que tu saches à quel moment tu es rentable, à quel moment tu n'es pas rentable, à quel moment tu dois baisser ton budget publicitaire, à quel moment tu dois le réaugmenter. Est-ce que tu dois augmenter le prix de ton produit pour avoir plus de rentabilité? Est-ce que tu dois le baisser pour baisser tes coûts par achat? Tout ça, ça se passe avec ton business manager Facebook et surtout avec TrueProfit qui sera ton allié numéro 1. Dans la description de la vidéo, je t'ai mis un lien affilié. Tu auras 20% de réduction sur ton premier mois. Donc, n'hésite pas. Et si tu as d'autres questions en e-commerce, il y a mon lien Calendly où on peut prendre rendez-vous ensemble. C'est tout pour aujourd'hui. Je te souhaite une bonne journée. À plus. Ciao.